déposer sur les lieux à l'adresse indiquée. Bien reçu pour le PCO. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal Week-end. Tout de suite les titres. Une sortie tant sportive que ludique à bord d'un vélo-rail à découvrir dès le début de ce journal. Nicolas Lacroix a terminé son parcours de 160 km à pied à la rencontre des Haut-Marnais. À Bar-le-Duc, une association propose une manière originale de découvrir le territoire. Embarquez tout de suite aux côtés de Julien Carré à bord d'un vélo-rail. C'est un chemin historique qu'il est possible de parcourir. Depuis 2018, la voie ferrée en forêt de Massonges à Bar-le-Duc accueille des centaines de visiteurs chaque été pour une promenade en vélo-rail. La balade se veut bucolique en pleine forêt sur une ancienne ligne de chemin de fer de la voie sacrée. Mais c'est une année particulière. En effet, à cause de la crise de la Covid-19, les membres de l'association CFHVC ont dû conjuguer entre convivialité et gestes barrières afin de pouvoir ouvrir cet été. On a démarré début juillet avec effectivement la crise du Covid. Il a fallu qu'on monte un dossier un peu blindé, disons à destination du préfet, qui nous a autorisés à ouvrir avec toutes les mesures qu'on présentait. Une fois sur le vélo-rail, les dernières consignes de sécurité sont données et c'est parti pour une virée de 2 km. En plein milieu des bois, cette activité ludique et sportive permet de faire découvrir une autre façon de voyager sur les rails. Et le sourire peut d'ailleurs se lire sur les lèvres des participants. J'en avais eu des échos qui n'étaient pas terribles. Et tout compte fait, j'ai trouvé ça génial. Parce que le décor, il est chouette. On peut aller à notre rythme. C'est pas trop long, c'est pas trop court. Il y a de la bonne montée à se casser les pattes. Et puis, il y a une très belle descente. J'ai apprécié après... J'étais avec un groupe de sportifs, donc ça avançait plutôt bien. Donc c'est pour ça, quand il y a des jeunes plus dynamiques, c'est sûr qu'un petit peu plus long, c'est pas de refus. Arrivé au bout du parcours, il faut faire demi-tour pour prendre la voie ferrée dans l'autre sens. Pour l'heure, seuls les vélo-rails peuvent circuler, mais le président de l'association espère que l'année prochaine, la Suzanne, fraîchement rénovée, pourra emmener les visiteurs sur les 4 km du Varino, rétablis par l'association. Et donc derrière moi, vous voyez deux bâtiments. Le gros bâtiment, c'est le bâtiment atelier où on va effectivement dépanner la Suzanne, faire tout ce qui est maintenance pour tout le matériel roulant. Tenu par une poignée de bénévoles, le vélo-rail est ouvert le mercredi et le dimanche uniquement sur réservation. Fin de parcours pour Nicolas Lacroix ce vendredi qui a traversé du sud au nord le département à la force de ses jambes. Nous l'avons suivi et faisons le bilan de cette aventure, un sujet d'Antoine Regnault et Julien Carré. Après 160 km de marche le long des chemins de halage du canal entre Champagne et Bourgogne, le président du département de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, est finalement arrivé à Saint-Dizier ce vendredi 24 juillet. 160 km, c'est quand même un peu de préparation, c'est un effort, c'est un défi personnel et puis un beau défi pour les Haut-Marnais que j'ai rencontrés avec beaucoup de satisfaction et qui m'ont envoyé beaucoup de messages d'encouragement sur la politique qu'on mène depuis plusieurs années. Vraiment quelque chose d'assez magique au bord du canal. J'ai fait la comparaison avec le canal du Midi. À certains endroits, quand vous avez le soleil comme j'ai pu le rencontrer cette semaine, on peut se dire qu'il y a un vrai dépaysement, un dépaysement total et vraiment un petit air de vacances. Sur sa route, à la rencontre des Haut-Marnais, il a notamment pu échanger avec le collectif contre l'implantation d'Unitec à côté de Joinville et promet de donner officiellement la position du département après la tenue d'un débat contradictoire en septembre prochain. Je pense qu'il faut confronter ça, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant, c'est vrai. Je n'ai pas été saisi officiellement. Là, il y aura une position officielle du département et donc des 34 conseillers départementaux du conseil départemental. Après son arrivée devant la tour Micot, le président a été reçu en mairie par Quentin Brière, le nouveau maire de la cité bragarde. On doit travailler ensemble parce que vous le savez, on contractualise avec les agglomérations, on contractualise avec les villes et on travaille ensemble et pas l'un contre l'autre. C'était la deuxième fois que Nicolas Lacroix engageait une marche pour traverser le département à la rencontre de ses habitants. Puisqu'on ne dit jamais 203, nous verrons bien quel sera le prochain chemin qu'il empruntera.
Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur notre site internet www.puissancetélévision.fr et sur nos réseaux sociaux. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.